Donc, bonsoir, on se rassemble encore pour une petite formation. Ce soir, on va discuter de un petit peu du mindset, puis ensuite du moonshot, le bonus moonshot, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous mettre dans une position pour l'avoir si vous êtes une nouvelle représentante ou si vous voulez aider les gens dans votre équipe pour y atteindre aussi. Donc, si vous voulez, j'aimerais ça aussi, avant qu'on commence, juste prendre une photo pour qu'on puisse partager, parce que beaucoup de ce qu'on fait, c'est la preuve sociale, la communauté. Donc, si vous voulez prendre une photo, mettre votre caméra, on peut se partager ça, si vous voulez. OK, awesome. OK, so, pour le mindset, ça, c'est quelque chose de, comme c'est un sujet qui revient souvent. Je ne sais pas si on a des nouvelles ici, là, mais c'est quelque chose d'assez important même, parce que, veut pas, ça revient toujours à la base. Le mindset, c'est la base de notre entreprise. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Les choses qu'on dit ont un impact sur notre vie, right? C'est pas juste dans notre entreprise, c'est comme dans la vie de tous les jours. Le message qu'on se dit, c'est important. Donc, pour moi, le mindset, c'est l'habilité de faire un plan d'après ton imagination. Donc, pensez-y à ça un petit peu, ton imagination. Quand tu penses tes rêves les plus grands, les choses que tu désires le plus, ça, c'est les choses que tu aimerais apporter à ta vie. Ça, c'est travailler avec ton mindset, ça te permet de rêver comme ça, puis de le croire. Ça, c'est important, de le croire comme si c'est déjà quelque chose que tu peux atteindre. Donc, si vous voulez grandir en 2022, c'est quelque chose à penser, c'est quelque chose à penser, puis de planifier, d'avoir un peu de temps à tous les jours pour dédier au mindset et le pratiquer. Puis du temps, je ne dis pas comme des heures, là. Pratiquer ton mindset, ça peut prendre 2 à 5 minutes par jour. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre terriblement de temps. Ça peut être aussi simple que des affirmations. Ça peut être quelque chose comme tu as un petit journal, puis tu écris des choses que tu es contente d'avoir dans ta vie, des choses qui vont bien pour toi. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Ça peut être aussi juste écrire comme les choses que tu imagines accomplir dans ton entreprise, puis ensuite écrire comment ça te fait sentir de penser à ces choses-là, parce que le feeling, les émotions associées à ton but sont probablement plus importantes que ton but, parce que c'est ça qui va créer un peu d'énergie envers ton but. C'est comme le feu pour ton but. Et de se rappeler de ce feeling-là, parce que par bout, il y a des mois que ça va être plus difficile, il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir, tu sais, comme la vie va arriver, il y a tellement de choses qui se passent dans tous les jours, right? Mais si vous êtes capable de vous rapporter à pourquoi vous le faites et comment ça te fait sentir quand tu penses au fait que tu l'as atteint, cette chose-là, c'est important pour toi, là. Ça, c'est gros. Puis ça a une grosse pesanteur dans ton mindset, puis ton pourquoi, right? OK, so, des questions aussi que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que tu penses, tu deviens? Qu'est-ce que tu sens, tu attires? Ça, c'est encore tout apporter l'affaire du sentiment associé à ton but, à l'objectif que tu veux apporter. Le truc, c'est de le pratiquer régulièrement. C'est facile d'oublier une couple de jours, ça arrive à tout le monde, tu sais, comme on est terriblement occupé. On parlait de ça juste avant là. Les gens sont occupés, puis c'est souvent difficile de peser pause, puis juste penser 2 minutes aux petites choses importantes, les petites choses simples que tu peux faire pour toi-même, qui va t'apporter envers ton but. Mais d'y arrêter puis d'y penser, c'est important. Quand est-ce que tu peux pratiquer ton mindset? Bien, tu peux le faire le matin, tu peux le faire le soir. Encore comme j'ai dit, c'est 2 à 5 minutes, c'est pas rien de gros. Mais l'important, c'est que tu le fais. Tu sais, n'importe quand que ça fonctionne pour toi, c'est quand tu es en train de faire ton workout, tu passes au travers de tes affirmations. Quand tu te couches le soir, tu passes au travers de tes affirmations. Ou si tu es quelqu'un qui aime écrire dans un journal avant de te coucher, faire
en anglais, on dit un brain dump, tu sais, écrire les choses que tu réfléchis à, des choses comme ça. Tu peux le faire quand ça te convient. Il n'y a vraiment pas comme une meilleure recette. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que faire le matin, c'est important parce que tu commences ta journée sur le bon pied, puis tu as mis un ton à ta journée parce que là, tu penses à des choses positives, right? Ouais, mais le gros message, c'est de le faire quand ça t'adonne. Une couple d'exemples de mindset fermé que j'aimerais discuter, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les changer à quelque chose d'un peu plus positif. Des choses communes, puis on en parlait justement avant qu'on commence à enregistrer ce soir, c'est « j'ai pas le temps ». C'est comment souvent dans une journée qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose. Une pensée plus positive, ça serait quelque chose comme « j'ai le temps de faire tout ce que j'ai besoin de faire dans ma journée », au lieu de dire « j'ai pas le temps ». Ça, c'est comme quelque chose de super simple, c'est juste changer ton mindset. Puis une fois que tu penses d'une façon positive envers le temps que tu as, tu vas trouver le temps. C'est juste comme ça que ça marche. C'est comme ça, c'est de même qu'on fonctionne comme être humain. Le cerveau est super powerful. J'ai échoué, ça en est un autre. J'apprends en essayant. C'est toutes les choses qu'on fait, surtout dans notre entreprise, c'est des choses qu'on apprend. Comme on va trouver le succès ou quelque chose qui fonctionne pour nous autres en essayant quelque chose. Si ça soit une petite technique, une petite promo, des petites choses comme ça, des petits messages. Des fois, on va changer les mots. Donc, on n'échoue jamais. On fait juste grandir, puis on avance, pourvu qu'on avance. Je ne suis pas capable. Ça, c'en est un autre. Oh! Il y a quelqu'un qui arrive. OK. Donc, au lieu de dire « je ne suis pas capable », je ne sais pas comment encore. Parce que, tu sais, on se rassemble ici, on partage l'information, on apprend, on a tout le potentiel d'apprendre, même si on n'est plus des enfants, on peut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas rien de complexe, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vous encourage d'écrire les objections que tu te joues dans ta tête avec et de les rendre un peu plus positifs pour voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Et aussi d'y associer un sentiment pour que vous pouvez le croire encore plus. Puis ça va vous rappeler pourquoi que vous voulez faire certaines choses si vous êtes capable de le ressentir. J'ai juste une couple d'autres notes, comme ça on peut passer. Oh, oui, vous l'avez probablement déjà entendu, ça ici, là. Je trouve ça super sharp. Que tu penses que tu es capable ou que tu penses que tu n'es pas capable, tu as raison. À la fin de la journée, les pensées que tu as, que tu penses de toi-même, de les choses que tu fais, ça, c'est ton power. Donc, choisis tes pensées avant que tu les laisses détruire tes buts. Donc, je vous laisse avec ça pour le mindset. Comme j'ai dit, ce n'est pas rien de complexe, mais pensez-y un peu à les choses que vous vous dites et essayez de trouver une version positive au lieu quand vous mettez ça en pratique à tous les jours. Ça va? OK, là, je vais mettre Lynn en host, puis on va pouvoir jaser un petit peu du bonus Moonshot pour les nouvelles représentantes. OK, salut tout le monde. Je vais juste prendre un petit 2 minutes pour partager mon écran. Je ne suis pas super habile avec Zoom, comme j'ai dit à Pascal. Moi, si vous voyez mon écran, ça marche-tu? Oui, on le voit. Parfait. Donc, vous devriez, là, je n'avais pas parti. On voit Moonshot, on y va, 26 janvier, c'est ça? Oui. Excellent. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis super contente que tout le monde soit là. Ce soir, je viens vous parler un petit peu de Moonshot. Puis vraiment, Pascal, je trouve que le fait qu'elle te parlé du mindset, ça vient vraiment toucher ça parce que si on se dit en partant, « Ah non, je ne serai pas capable » ou « Ah, c'est trop dans peu de temps », puis c'est l'idée qui part avec, qui est dans ton mindset. Comme quand tu as dit tantôt, j'oublie comment tu l'as dit, là, ta dernière citation, mais tu sais, que tu penses que tu sois capable ou pas capable, tu as raison. C'est vrai, si dans ta tête, tu te dis « Oh non, c'est trop de choses en même temps » ou « Il y a trop, tu sais, je ne serai pas capable », c'est exactement le résultat que tu vas avoir.
Donc, d'avoir le bon mindset, surtout quand on a des objectifs ou des grands... Je n'avais pas rêvé. Je lui mange une toast. Moi, je brûle mes dents. Si vous avez Je des... pratique là, à manger moins de cochonneries. Je mange une gaufre. OK, parfait. Donc, je vais continuer. Quand on a des grands objectifs ou des choses qui demandent quand même, tu sais, je veux dire, on ne se le cachera pas. Oui, Moonshot, c'est comment je dirais ça? C'est pas quelque chose qui est nécessairement, si ça serait facile, il donnera à tout le monde, ça serait pas, tu sais, mais en même temps, il faut que tu te dises, comme tout est atteignable, si tu te mets à l'idée. Donc, Moonshot, c'est un programme qui est actuellement comme un genre de programme pilote que Zion a essayé, puis ils ont décidé de le garder. Donc, ce que c'est dans le fond, puis ils ont rajouté un genre de bonus pour ceux qui sont déjà plus avancés dans la compagnie. Je ne sais pas si c'est plutôt des nouvelles qu'on a ici ce soir. Je pense que c'est un peu un mélange, c'est ça? Je crois. Donc, si vous êtes plutôt nouvelle, si vous êtes très, très récente, ben, écoute, ça va vous parler énormément. Sinon, ça peut être pour des gens dans votre équipe qui viennent d'embarquer ou qui vont embarquer dans le futur. C'est vraiment le fun de pouvoir les aider à atteindre des grands buts comme ça, direct en partant. Puis en plus, je trouve que ça rajoute un petit plus quand on fait du recruiting ou quand on cherche à aller chercher nos recrues potentielles. C'est comme un petit bonus qu'on peut leur ajouter là-dedans, dire écoute, si on réussit à t'avoir le moonshot, c'est comme ton kit t'a rien coûté dans le fond, zéro là. Fait que tu as tout ça gratuitement. Donc, je vous explique un petit peu c'est quoi. Là, ça va. Ah, yeah, ça marche. Je ne savais même pas si ça allait fonctionner. OK. Donc, j'ai le Moonshot Achievement. Je suis désolée, je l'ai juste en anglais. Je ne l'avais pas en français, mais je vous explique rapidement qu'est-ce que c'est. Donc, c'est vraiment quand on a une nouvelle représentante, que ce soit vous ou quelqu'un dans votre équipe, qui va, par exemple, à l'intérieur de 2 mois. Donc, c'est 2 mois de calendrier. Donc, si tu rentres au mois de janvier, disons aujourd'hui, bien, janvier, d'ici la fin janvier, ça compte pour 1 mois. N'est-ce pas, Pascal? Je veux juste m'assurer que j'explique ça comme il faut. Oui, tout dépendant quand tu t'es joint, ça peut être, je pense, c'est de 8 à 11 semaines, le bloc de temps. Ouais. OK. Bon, ça varie un peu. C'est d'après les périodes de paye. OK, parfait. Donc, excellent. Donc, premièrement, évidemment, une fois qu'on devient représentante, le premier, voyons, rank, j'ai de la difficulté à me souvenir du mot en français. Je lis sur mon autre slide, minute, là. Non, je ne l'ai pas là, c'est vrai, c'est dans mon autre. Désolée. Mais quand on monte de rang, c'est ça, hein? Juste une montée de rang en français. OK. Donc, quand on monte de rang, disons, de représentante à junior rep ou représentante junior, vous allez avoir un bonus de 50 pour comment je dirais ça, pour ce montée de rang-là. Si à l'intérieur de l'espace de 80, non, pas 90 jours, mais c'est 2 mois, donc, vous montez également au senior rep, donc à représentante senior. À ce moment-là, vous avez un bonus de 75 plus le Moonshot bonus qui est de 250 Fait que dans le fond, vous avez l'équivalent de, c'est quoi, 375 américains, il ne faut pas oublier. Donc, américains qui vous est redonné pour avoir fait ces 2 montées de rang-là à l'intérieur du premier 2 mois que vous êtes représentante. Donc, ceci s'applique seulement pour les nouvelles représentantes dans le premier 2 mois. Ça s'applique évidemment à n'importe qui vient de rentrer dans votre équipe ou qui va rentrer dans votre équipe future. Donc, moi, je trouve que ça fait vraiment un beau petit cadeau à dire en même temps quand tu fais ton recrutement, quand tu présentes l'opportunité de dire, regarde, puis on peut te faire ton lancement tout de suite. Puis comme vous savez, avec le système que Momenteam, que aussi Revolution, toute la grande équipe a mis ensemble pour aider aux gens de comme vraiment décoller rapidement. Donc, je trouve vraiment que c'est formidable parce que c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans notre discours. Tu sais, dire, hey, si on part ton lancement tout de suite, tu te bookes quelques événements, puis dans peu de temps, puis on le voit arriver souvent que des nouvelles représentantes à l'intérieur du 2 mois sont déjà rendues représentantes seniors, même des fois plus haut que ça. Donc, tu sais, tout est possible, c'est atteignable définitivement. Donc, je trouve que c'est vraiment un super beau programme que Zion a décidé de garder. Puis, je trouve toujours ça le fun, le petit bonus que moi, je dis, hey, c'est en dollars américains en plus. Fait que nous, au Canada, on est super chanceux. On a comme le petit oomph de plus. Fait que je trouve ça vraiment agréable. De l'autre côté, on a le Moonshot, mais celui-ci, c'était juste pour janvier. Je l'ai mis là, mais de toute façon, c'est pour les avancements un petit peu plus élevés. Donc là, je ne le vois pas à cause que
Ah, tiens, je vais te tasser ça. Parfait. Donc, c'est pour directrice ou exécutive. Puis à ce moment-là, il y a des bonus en surplus de Moonshot de 500 et de 1000 qui est quand même, comme moi, je trouvais ça formidable. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous tentez d'atteindre puis que vous êtes prêt à la fin du mois, donner un dernier coup, ça vaut vraiment la peine. Ça pourrait vous permettre d'avoir comme un méga gros bonus pour le mois de janvier. Ça serait formidable. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez les écrire dans le chat ou à la fin, là, on va avoir un petit temps pour répondre aux questions. Donc, voici un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour encourager nos équipes ou s'encourager soi-même à atteindre cet objectif-là de Moonshot. Donc, ici, on a une genre de petite checklist, donc une liste à cocher, à faire au quotidien. Donc, de mettre de côté 60 à 90 minutes par jour, puis ça peut vraiment être séparé. Tu sais, ça peut être des blocs de 15 minutes, ça peut être, tu peux vraiment le séparer comme bon te semble. On a tous des vies un peu comment je dirais ça? Bon, on est tous occupés. Puis des fois, pour toi, c'est peut-être mieux le matin, le midi, peut-être que tu as un travail à temps plein, peut-être que tu travailles sur les chiffres, peu importe. Mais de séparer ce temps-là, moi, je trouve que ça va bien parce que c'est comme on y va par petite bouchée versus dire j'ai pas 1 heure et demie à m'asseoir par jour à faire ça. Puis en bout de ligne, quand on prend 15, 15, 15, 15, on se rend compte que, ben oui, je l'ai cette heure et demie-là. Donc, voici ce qu'on recommande à faire pendant ce 60 à 90 minutes-là, de vous connecter avec vous-même. Ça revient exactement à ce que Pascal disait tantôt. Tu sais, ton pourquoi. Donc, puis te dire, OK, aujourd'hui, tu sais, quand tu fais tes affirmations le matin ou peu importe ce que tu décides de faire pour te mettre sur la bonne route avec ton mindset, tu sais, tu peux comme intégrer là-dedans, genre comme ton pourquoi, évidemment. Donc, toujours te revenir avec ton pourquoi, ce que je fais. Puis, en même temps, tu sais, te donner des objectifs de la journée. C'est toujours une bonne façon de la journée. Donc, d'avoir des objectifs de la journée pour savoir où je m'en vais. Une autre chose qu'on recommande de faire, ça serait de communiquer avec, si tu as des démos, des événements qui sont en cours, tu communiques avec tes invités dans ces événements-là. Donc, tu prends un petit moment dans ta journée qui est dans l'intérieur de ton 60 à 90 minutes et tu communiques avec ces gens-là. Tu essaies d'aider 5 nouvelles personnes par jour. Donc, ça te fait d'autres contacts. Quand tu vas aller, par exemple, dans tes événements, tu vas chercher des nouvelles invités, peut-être des gens qui ne sont pas déjà dans le monde de Zaya ou peut-être qui sont nouvelles dans l'événement. Donc, à ce moment-là, tu communiques avec 5 nouvelles personnes. Encore là, ça élargit ton filet, là, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, connectez-vous avec 5 hôtesses et ou représentantes potentielles. Donc, ça, c'est la même chose. Puis ça peut faire partie des invités auxquels tu as communiqué. Ça peut être d'autres personnes aussi. Ça peut être des gens que tu as rencontrés dans ton quotidien. Tu peux le faire. Tu sais, ça n'a pas besoin juste d'être en ligne. Ça peut être un temps où est-ce que tu rencontres quelqu'un, te demandes hey, j'aime vraiment ton chandail, boum. Voilà une opportunité de dire hey, ben oui, c'est telle compagnie, est-ce que tu connais, etc., etc. Donc, ça donne l'occasion de peut-être communiquer de cette façon-là aussi. On recommande connecter avec 5 hôtesses ou 5 représentantes par jour. Puis la semaine dernière, si vous étiez là, Maria va parler des bons trucs de comme, tu sais, inciter les gens hey, oui, t'aimes mon chandail, c'est super. Je suis représentante. Si jamais ça tente d'en avoir à 50 de rabais, on pourrait t'organiser un événement. Puis là, tu sais, tu peux ouvrir la porte à ça. Autre chose qu'on recommande de faire, communiquer avec les hôtesses, évidemment. Si vous avez des événements en cours, communique avec ton hôtesse à tous les jours, juste pour faire un check-in super rapide. Juste faire comme, hey, comment ça va? J'ai vu telle chose dans l'événement, ça va bien, super, ou tu la mets au courant, on est rendu à temps de vente, etc. Juste faire un petit check-in avec elle, juste pour qu'elle sache que tu es là pour elle. Puis aussi, évidemment, avoir ce contact-là. Ensuite, communiquer avec les chats d'équipe. Si vous avez des équipes, donc si vous avez des filles dans votre équipe, bien des filles, ça peut être des hommes, des garçons aussi, mais si vous avez des gens dans votre équipe, prendre un petit 5 minutes maximum. Puis ce qu'on recommande ici, c'est de ne pas passer, comment je dirais ça? Je ne veux pas dire pas passer trop de temps avec son équipe, parce que oui, c'est important, mais en même temps, c'est aussi important de leur montrer qu'ils peuvent être autonomes. Puis je pense qu'avec les systèmes qui sont mis en place par la grande équipe, je ne sais pas comment, c'est Revolution, Momentum, c'est toute cette grande équipe-là. Les systèmes de coaching qui sont mis en place sont formidables. Tu peux facilement, puis là, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont seulement peut-être en anglais, mais on travaille fort. Puis je sais que José travaille fort aussi avec l'équipe de comme avoir autant de choses que possible en français pour nous appuyer puis nous aider là-dedans. Mais de retourner, tu sais, notre équipe, de leur dire, écoute, il y a du coaching, tu veux savoir comment faire telle affaire, et il y a plein de belles ressources pour vous autres, au lieu de toi toujours te sentir comme s'il faut que tu répondes à toutes ces questions-là, parce que ça peut devenir très surchargeant. Puis on a des systèmes en place qui font en sorte que ils peuvent le faire. Une autre chose que je trouve qui est... Hey, tu me le dis, Pascal, si je dépasse, hein? Moi, des fois, j'ai... Non, on est encore bon. OK, parfait. Mais une autre chose que je trouve qui est important, c'est de leur montrer d'être autonome,
Puis à ce moment-là, parce que si à toutes les fois qu'ils ont une question ou qu'ils ont quelque chose, ils viennent te voir, eux autres, ils vont se dire hey, moi, je ne peux pas faire ça. Là. Si je me bâtis une équipe, je ne peux pas faire comme elle puis répondre à tout le monde tout le temps. Ça va être bien trop surchargeant. Mais si tu leur montres comment être autonome, puis qu'il y a un système en place, on est super chanceuse en passant, puisque c'est pas partout que c'est comme ça. On a un excellent système en place qui est là vraiment pour appuyer nos équipes. Puis eux autres, ils peuvent se voir faire le rôle que tu fais. Parce que toi, tu utilises les ressources qui sont là pour les aider, puis elles peuvent se voir ou ils peuvent se voir faire la même chose. Hey, il y a un système en place. Moi aussi, si j'ai des gens dans mon équipe, même si je suis nouvelle, hey, tu te dis, ça fait juste 2 semaines que je suis là-dedans, là, tout d'un coup, paf, il y a des gens qui veulent embarquer dans mon équipe. Je ne suis pas vraiment, tu sais, je n'ai pas assez de connaissances pour les former, c'est pas grave, le coaching est là. Donc, comme il faut s'en servir, c'est là, puis c'est tellement pratique. Donc, ça, c'est une chose. Excusez, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais je trouve que c'est important. Donc, communiquer avec vos équipes 5 minutes max. Tu peux les aider, les assister, mais toujours les rediriger au système qui est là en place pour évidemment qu'ils développent l'autonomie. Puis qu'ils deviennent de très bons leaders de notre part pour eux aussi quand ils vont avoir des équipes. Ensuite, engagez dans votre VIP au-delà de Zaya. Oups, là, je vois que je n'avais pas fini ma petite phrase. Donc, engagez dans vos VIP au-delà de Zaya, ça veut dire actuellement mettez des publications d'engagement, mettez des publications de choses drôles, de choses au quotidien, des choses qui font réfléchir. Tu sais, juste du genre, pas juste j'essaye de te vendre un produit. Donc, de prendre le temps dans ton groupe de clients privilégiés, je ne sais pas si vous utilisez Facebook, je sais pour la grande majorité des gens, c'est le cas, je crois. Il y a aussi Instagram, etc. Mais de vraiment prendre le temps de communiquer, d'être vrai, d'être authentique dans ta personne. Si pour toi, c'est naturel de faire des blagues, etc., bien, peut-être que tu as, genre, le vendredi, tu lances toujours une blague du vendredi, mais de prendre le temps tous les jours de mettre quelque chose qui n'est pas Zaya dans ton groupe VIP, ça nourrit le sentiment de relation. C'est quoi je cherche là? When you can relate. Donc, ça donne le sentiment de comme, hey, OK, moi, je me vois comme elle ou je peux me voir dans faire ce qu'elle fait. C'est comme ça crée le lien des relations. On parle du réseautage de marketing, les relations. Oh my God. Le marketing relationnel. Désolée, j'ai de la misère avec mes mots. Donc, on va vraiment créer ce lien-là avec nos clientes et potentielles, peut-être représentantes ou coéquipières d'équipe. Donc, ça, c'est important. Et dernière chose, de partager quelque chose de valeur en dehors de votre groupe VIP. Donc, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, ton profil personnel. Parce que les gens, quand ils sont dans ton groupe de clients privilégiés ou ton groupe VIP, souvent vont être aussi amis avec toi. Donc, de voir que tu fais autre chose à l'extérieur de Zaya et à l'extérieur de ton groupe VIP, ça donne aussi un sens de comme tu n'es pas juste la Madame Zaya, là, okay, qui veut toujours vendre des leggings, qui veut vendre des vêtements, peu importe. Tu es vraiment quelqu'un qui a comme une vie à l'extérieur, puis ça te rend plus accessible. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Ça te rend plus accessible aux gens. Donc, ça c'est une autre chose qui est vraiment importante. Évidemment, au fil du temps, ça, c'est pour, par exemple, aller de représentante à représentante senior. Si on veut monter plus haut dans les rangs, bien là, c'est certain que le temps qu'on va mettre et où on va mettre notre énergie, ça va changer dans la liste qu'on voit là. Mais pour la liste qu'on a, c'est ça. J'ai-tu oublié quelque chose, Pascal? Juste ici, là, c'est écrit comme le but, ça serait de, tu sais, environ... Oui. Ça serait important de dire ça. Donc, en haut, on voit écrit genre en rose, là, évidemment, pour atteindre ou pour les moonshotters, qu'on appelle, donc pour atteindre le moonshot, le but, ça serait de vendre de 2500 à 5000 PV. C'est personal volume qu'on dit en anglais. Donc, c'est ton volume personnel que toi, tu vends. 4 à 8 démos et 2 représentantes par mois. Moi, je vais être 100% honnête avec vous. Ça, c'est comme, je dirais, ton top des tops. Personnellement, je pense que c'est accessible même si tu fais pas ça. Parce que si vous regardez, puis là, j'aurais dû les mettre, là, mais dans les genres de... On a ces diagrammes-là, Pascal, je pense, sont actuellement dans Momenteam. C'est les diagrammes qui montrent qu'est-ce que tu as besoin pour aller à Junior Rep. OK, excellent. Je suis en train de les traduire, si on va les avoir en français bientôt. Excellent. Fait que là, ça montre comme, puis vraiment, là, pour aller de rep à junior rep, tu as besoin une représentante dans ton équipe, puis tu as besoin d'avoir vendu, par exemple, dans ton personal volume, 300 $. Ben,
habituellement, avec le lancement, c'est déjà fait. Donc, tu sais, il y a quand même des choses qui sont très, très atteignables. Donc, il ne faut pas penser que si vous ne vendez pas pour 5 000 par mois, vous n'avez pas 6 démos, vous n'avez pas de représentante par mois, qu'un moonshot, ce n'est pas possible. C'est définitivement possible. Ça, c'est comme dans le monde idéal. Mais tu sais, il faut quand même viser pour atteindre. Donc, c'est les objectifs qu'on a mis, donc les buts. Je pense que j'avais une dernière affaire. Non, je suis à la fin, je pense. Ah non, je n'étais pas à la fin. Ah, ici, puis ça, Pascal, je ne sais pas si José l'a mis dans mon money team, je pense que oui, mais ça revient un petit peu à comme, qu'est-ce que tu disais tantôt, le mindset, mais ça l'aide aussi avec, puis je ne vais pas en parler de chacun, là, mais c'est juste là pour vous autres, pour comme genre, qu'est-ce qu'on peut répondre dans certaines circonstances quand on présente l'opportunité, par exemple, à quelqu'un de faire un événement ou quoi que ce soit, puis la personne va dire, ben moi, je ne suis pas bonne à faire des parties ou moi, mes amis n'ont pas d'argent ou ces choses-là. Je trouvais ça vraiment, vraiment pratique. Puis José l'a présenté lundi, puis on l'avait en français, fait qu'elle me l'a partagé, puis je trouvais ça vraiment bon. J'avais envie de vous le partager parce que des fois, ça peut faire la différence entre faire l'événement ou ne pas faire l'événement. Puis pour avoir Moonshot, il faut faire des événements pour avoir les ventes puis aller vraiment s'étendre. Donc, je trouvais ça vraiment pratique. Mais je pense, Pascal, puis là, je parle comme ça, là, sans savoir à 100 %, mais je pense que c'est dans Momentum, ces informations-là. Ça se peut. Il y a bien du nouveau matériel qui est en train de se faire afficher. Il va falloir double-checker, mais je suis pas mal certaine, si ça ne l'est pas, ça va l'être bientôt. Oui. Si jamais ça ne l'est pas, vous pouvez écrire un commentaire dans le... Peut-être qu'est-ce que je ferai tantôt, j'ai la photo, je peux juste aller l'afficher dans le... Où est-ce que ça disait la rencontre de ce soir? Je vais juste aller en commentaire, je vais l'afficher là. Donc, si vous le voulez, vous pouvez juste aller le chercher puis le sauvegarder dans votre téléphone. Ça peut vraiment être pratique. Fait que je ferai ça tantôt. Donc, pour moi, ça a fait le tour. J'espère, je m'excuse si j'ai trop parlé. Non, c'est parfait. Je vais arrêter mon partage d'écran, voilà. Je pense qu'on est dans la section de questions, c'est ça? Oui, je veux juste... Est-ce que tu pourrais me remettre host? Je veux vraiment m'assurer de ne pas perdre mon enregistrement, puis je veux faire certain que c'est peut-être pas ça qui est arrivé la dernière fois. Il va falloir que tu m'expliques comment. OK, si tu cliques sur les 3 petits points sur ma photo, oui, il devrait avoir Make Host. Nommer animateur. Ou ça. Ouais. Voilà. OK, ça, je vais juste